j'ai beaucoup aimé. Et j'étais surpris de voir à quel point j'étais absolument pas... je ne vois pas, enfin je suis pas très croyant, moi, mais je vois pas en quoi c'est insultant envers... Vous n'avez pas trouvé blasphématoire du tout. Non, 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 je l'ai trouvé blasphématoire envers l'être humain, parce qu'on on est dans un grand mensonge, et c'est ce que ça raconte. Hein. Voilà, en dehors du grand mensonge du Christ et de tout ce qui s'ensuit. Enfin, chacun est libre de croire ou pas, mais on n'a pas besoin de lui pour se mentir. Et comment vous analysez en ce moment tous ces phénomènes de contestation religieux extrême, qui contestent la culture, qui contestent moi personnellement, en tant qu'humoriste, je ne suis pas étonné, ça fait 10 ans que j'en parle, moi, donc le couvre-feu moral, ça fait 10 ans que j'en parle. Au début, personne ne me croyait quand j'en parlais. Ça vous inquiète pas en ce moment, ça a l'air de monter en puissance quand même de plus en plus. On est dans une société qui est en perte de valeur, en perte de sens, avec un président de la République qui, il faut bien le dire, nous aide pas à trouver les repères. Donc voilà, bien au contraire. Donc voilà, c'est le premier à parler de laïcité positive. J'étais gelé d'effroi quand j'ai entendu ça, mais voilà. Puis, voilà, il y a les révolutions, le printemps arabe, et ils sont en train de se faire piquer leur révolution par les religieux. Non, tout ça est pas très... Mais on va se défendre, on va pas se laisser faire. Hein. Vous n'avez pas envie d'aller rencontrer les extrémistes catholiques présents pourquoi pas, mais je sais pas trop ce qu'on... Qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement pour les convaincre? Que Dieu ne les a pas abandonnés. Ouais, qu'ils se sont abandonnés eux-mêmes, je pense. Voilà, non, je pense qu'il faut qu'ils rentrent à nouveau en contact avec le Seigneur, là, parce que là, ils sont je pense qu'ils habitent plus avec nous, là, ils sont... Voilà, je sais pas quoi leur dire, les gens... Moi, je leur conseillerais de prendre plutôt des anxiolytiques et des antidépresseurs. Hein, voilà, mais pour vous, il n'y avait rien... C'est remboursé par la Sécu, ça fait moins de mal. Et vous ne trouvez pas dangereux que les gens qui ont critiqué cette pièce ne l'ont pas vue, en fait? Personne ne l'avait vue. Non mais très honnêtement, si j'avais trouvé, enfin je sais pas, puis le sacré, c'est eux qui ont décidé que... Qui a décidé que quoi était sacré? Enfin, pour moi, la religion, ça n'a jamais été sacré, Dieu, le Christ, tout ça. C'est eux qui l'ont décidé. Voilà. Comme le dit très bien le mot qui est à l'entrée de la pièce, voilà. On vous laisse croire, laissez-nous penser. Je dirais que si les catholiques ont que ça à craindre, ils n'ont quand même pas grand risque pour l'avenir, si vous voulez. C'est quand même pas... Vous n'avez pas trouvé blasphématoire du tout Non, c'est un peu grand guignol, c'est un peu cacaboudin, en même temps il y a des aspects intéressants, mais on ne peut pas dire non, c'est absolument pas critique, quoi que ce soit, ça s'exprime, hein, mais vraiment il n'y a rien qui me paraît blasphématoire ni attentateur à la religion catholique. Bonsoir, pourquoi êtes-vous là ce soir? C'est le comité d'accueil de Charlie Hebdo. Nous attendons les manifestants catho-intégristes et nous attendons de voir s'il y a aussi des fanatiques du camp... parce qu'on a appris que tous les fanatiques se tiennent les coudes. Au Châtelet, il y avait bien des manifestants islamistes avec les fachos cathos. Donc on voudrait voir si ce soir c'est pareil. Quelle analyse vous faites sur cette société actuelle que nous vivons, où tous les extrémismes se montrent leurs dents de plus en plus? Qu'est-ce que ça vous inspire? On n'aurait plus le droit de critiquer les religions, mais nous prétendons que si, c'est notre droit de critiquer toutes les religions et que pour nous, on ne peut pas nous imposer du sacré. Ça ne veut rien dire pour nous, donc on a le droit de critiquer les religions, voilà, simplement. Et on respecte les croyants, mais on ne respecte pas les fanatiques qui détournent les religions pour faire de la politique, finalement. Et si vous aviez un intégriste en face de vous tout à l'heure, qu'est-ce que vous lui diriez pour tenter de lui faire changer d'avis? Quel point de vue vous lui apporteriez? Est-ce que j'aurai le temps avant qu'il me foute son poing dans la gueule? Je sais pas. Je crois que quand on a une foi comme ça, quand on est fanatique, je me demande qu'est-ce qui peut les faire changer d'avis. Puisque c'est ça, le manque d'humour à ce point-là, qu'est-ce qu'on peut y faire? En tout cas par votre présence et la présence de tous les artistes. Nous représentons, oui,
la liberté d'expression et la liberté de critiquer les religions. Vous la sentez vraiment, fondamentalement attaquée, cette liberté d'expression, depuis quelques années en France? Oui, uniquement par les religions, parce qu'on dit on ne peut plus rien dire. Pas par les politiques? Non, non, c'est eux qui imposent aux politiques de faire des lois. Heureusement, en France, on n'en est pas encore là, mais on ne veut pas justement que la foi impose des lois aux citoyens qui n'en veulent pas. Et même, regardez l'espoir qu'il y avait dans le printemps arabe, qu'est-ce que ça devient maintenant? Ça devient l'hiver islamiste. On a peur quand même. Voilà. Mais c'est une minorité, donc il ne faut pas les laisser devenir une majorité. J'ai fait une manif avec eux devant le théâtre de la ville, donc j'ai pas tout retenu, mais il y avait beaucoup de Marie, il y avait beaucoup de Archange, Saint-Michel-Archange, Sauve-nous, etc., etc. Donc ouais, j'ai pas il faudrait que je recommence une manif avec eux pour avoir de bons souvenirs. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez dans notre société de cette montée de l'intégrisme, de l'intolérance que l'on peut constater depuis plusieurs années? Je sais pas si c'est une montée, c'est surtout une montée de la minorité. La minorité est plus visible. Je sais pas s'ils sont beaucoup plus nombreux. Je pense pas que les intégristes soient plus nombreux qu'avant. Ils ont décidé de se rendre visibles. Alors le climat se prête peut-être à ça aujourd'hui, mais je pense pas qu'ils soient très très nombreux. Quand on voit qu'une manif d'intégristes catholiques devant le théâtre de la ville a fait 1500 personnes, c'était le gros maximum, et qu'ils étaient accueillis par 15 extrémistes musulmans. Bon, je crois que ça représente assez bien ce que représentent effectivement les intégristes en France, c'est-à-dire une extrême minorité. Et vous pensez qu'il y a une responsabilité du politique, en tout cas certains politiques qui attisent certains fous, on ne va pas les nommer, mais ça commence, c'est-à-dire que les intégristes catholiques étaient toutes seules sur leur île, et là ils viennent de recevoir le soutien de députés de l'UMP. Donc oui, il y a une attisation la droite essaye de prendre aussi des clients chez eux. On a vu déjà ce qu'ils faisaient avec le Front National, maintenant ils font ça avec les catholiques intégristes. On a vu certains responsables de gauche ici présents, notamment Manuel Valls. Vous auriez aimé avoir vu des responsables de l'UMP? Pourquoi pas, j'ai rien contre, si c'est des responsables politiques républicains contre la censure, pourquoi pas. Sauf qu'encore une fois, ça serait bien que l'UMP se mette au clair avec une partie de ses troupes et fasse le ménage chez elle, quoi. Et quand on dit droite populaire, moi j'ai plus envie d'appeler l'UMP, j'ai envie d'appeler l'UMP la droite populaire. C'est le vrai nom de l'UMP, c'est la droite populaire. On n'entend qu'eux, on ne voit qu'eux, et c'est eux qui parlent au nom de la majorité finalement, la majorité qu'on n'entend pas. Cette pièce Golgotha Picnic, vous allez aller la voir? Oui, pas ce soir, mais je vais aller la voir. Si vous ne l'appréciez pas, vous donnerez évidemment votre avis critique. Ah oui, mais ça se trouve c'est de la merde, hein, j'en sais rien. Ça présage pas de la qualité de la pièce. Et simplement que ça soit bien, pas bien, assiéger un théâtre, enfin assiéger, prendre ses mesures de sécurité pour un théâtre, prendre des mesures de sécurité pour un journal comme Charlie Hebdo, mettre sous protection des clowns, c'est à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que on n'a plus le sens tout à fait des proportions. Si le rire est une arme, bon, je veux bien, mais on a changé de... Ça vous inquiète pas quand même? C'est le grotesque, c'est l'ampleur du grotesque. Oui, ça m'inquiète, mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, c'est vraiment le fait d'une extrême minorité, et elle est voyante cette minorité, parce que son attaché de presse c'est la violence, c'est tout, et la bêtise. Vous êtes toujours sous protection policière aujourd'hui? Oui, oui, oui. Comment est-ce que vous vivez ça, vous? Plutôt bien, parce que c'est justement parce que je suis sous protection policière que je peux continuer à... C'est paradoxal, mais je peux continuer à m'exprimer sans restriction parce que je suis sous protection policière. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Alors on a un groupe de catholiques intégristes qui arrive de Saint-Nicolas-du-Chardonneret. Ouais, à genoux, là j'espère. dans une heure ou deux. Ouais. Vous avez envie d'aller à leur rencontre, de leur dire un petit mot? Non, j'irai voir la gueule qu'ils ont comme je fais régulièrement, mais j'ai rien envie de... J'ai déjà fait une manif avec eux, j'ai entendu les coulisses. Bon, j'ai souvent l'habitude de le dire, mais pour moi, en tout cas à mon avis, ça relève plus de la psychiatrie que de la religion. Et même si c'est assez proche, hein, les deux. Je souhaite, c'est une des revendications de Civitas, qu'il y ait une loi en France qui vise à ce que des organismes culturels qui bénéficient de subventions publiques se voient imposer un règlement qui les empêche d'utiliser ces subventions publiques pour la promotion de spectacles au contenu offensant pour une religion, quelle qu'elle soit. En général, dans la maison, alors comment vous vous sentez à quelques minutes de la confrontation entre vous et vos amis? Moi ça va. Moi je suis là en tant que journaliste, moi je suis là comme vous. Moi je suis là pour dessiner des types
font les andouilles en fait. Voilà, c'est. Ça vous plaît plutôt ce contact? Le contact, je sais pas, on verra. Et puis, il paraît qu'il y a des gens un petit peu costauds, mais ça va. Moi, j'ai des gens costauds aussi autour de moi. On verra comment ça se passe. D'accord. Eh ben merci. Monsieur Chalat, monsieur. Ah ouais. À certains moments, vous pouvez commencer à entendre le camion sonore. Ah, les psaumes sont dans la place. C'est en fonction du vent en fait. Eh oui, mais ça se rapproche. Vous n'aurez plus longtemps à attendre. Ah, Ah ouais, effectivement. Enfin, ils sont là. Enfin, vous êtes là. Vous êtes déjà là. Oui. Vous êtes déjà un représentant. Oui, certes, mais bon, l'objectif c'est pas que ce soit un rassemblement d'une personne, vous l'aurez compris. Ah bah non, oui, parce que là on a eu peur parce qu'il y avait les Templières qui étaient là. Non, vous avez un message un peu ironique, mais c'est le drapeau polonais qu'elles ont sur elles. Eh oui, il faut pas confondre. Mais il n'y a pas la croix sur le drapeau polonais. La croix sur le côté blanche, sur fond rouge. J'ai pas vérifié très attentivement, mais je sais que ce sont des polonaises. Ah d'accord. Monsieur Escada, qu'est-ce que vous pensez de Charlie Hebdo? Que c'est un fameux torchon. Et que quand j'ai vu le contenu tout à l'heure de ce journal, eh bien, cela a permis de nous apercevoir une fois de plus comme il est facile de trouver une proie comme les catholiques pour se jeter dessus sans trop de risque. Oh, vous l'avez acheté? Pensez-vous, j'ai eu des journalistes qui ont eu le bon ton de me le présenter, de me le mettre sous les yeux. Mais oui, c'est tellement facile de se vautrer dans la boue et la fange pour s'en prendre aux catholiques. Bon, il n'y a pas besoin de se vautrer. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de le lire. Moi, je suis pas obligé de lire la Bible non plus. Chacun, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la pièce. Là, vous n'êtes pas obligé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas demain la veille que je dépenserai un sou pour acheter votre torchon. Allô? Ça vous peine? Oui. Non. On n'a pas besoin d'avoir tous les lecteurs du monde. Alors, non, le contraire m'aurait vraiment peiné. Ça aurait été le bordel. Avenue Roosevelt pour Albert. Vous n'avez pas à en offrir? Non. Mais non, mais moi je vous dis, je suis en mode boulot là. Moi j'ai mon carnet. Ah, ça c'est vous qui allez devoir trouver. C'est quoi le croquis là? C'est le monsieur là qui tourait à côté de moi, donc il y a tous ses copains chanteurs, et nous allons tous chanter ensemble quelques psaumes. Non, c'est une nouvelle version des prêtres, mais je crois qu'apparemment ils sont pas trois là, cette fois. Mais je sais pas si Di Falco, pardon, et dans le coin, je sais pas, c'est pas les mêmes. Monsieur tire votre portrait. Ça ne vous flatte pas, monsieur Scala? Oh, vous savez... Vous êtes déjà bien médiatisé déjà. Mais vous savez, mon souhait d'une part, c'est pas d'être médiatisé, montré à la télévision ou dans votre journal. L'objectif, c'est avant tout de faire passer un message. Et ce message, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons quelques opportunités de le faire avancer sur la place publique. Vous aurez les mêmes slogans qu'au 104? Ce soir, il n'y a pas de slogan. Nous sommes ce soir dans une démarche de réparation et de piété. Donc ce soir, c'est vraiment, en cette fête de l'Immaculée Conception, l'occasion pour nous, par à la fois des chants et des prières, de réparer le blasphème qui se tient sur scène au théâtre du Rond-Point. Ensuite, à partir de demain, il y aura une démarche plus militante qui consiste à alterner à la fois protestation de façon publique et réparation de façon publique. Protestation parce qu'il y a lieu de protester publiquement contre la complicité de certaines institutions pour subventionner cet antichristianisme. Le ministère de la Culture, la ville de Paris, etc. Moi je reviens sur Charlie Hebdo, mais est-ce que vous avez condamné l'incendie de leurs locaux? Ah ça oui, au moins qu'ils sachent là, je l'ai fait à plusieurs reprises sur plusieurs antennes et cela, quel que soit le contenu
outrancier de ce journal vis-à-vis des catholiques. Je condamne véritablement et sans ambiguïté tout acte criminel. Donc là, il y a vraiment un discours clair de ma part. Autant je désapprouve le contenu et la forme. Est-ce qu'il faudrait l'interdire sur les... Non, je ne crois vraiment pas que la réponse à cela ce soit l'interdiction. Mais la réponse à cela, ce serait peut-être que les uns et les autres apprennent que le respect vaut mieux que l'insulte, l'offense et l'outrance. Parce que là, vous ne pensez pas que là, vous êtes plutôt dans une logique de provocation? C'est vous qui êtes plutôt les provocateurs. Alors, parce que là, on est dans un cadre, une pièce de théâtre qui se fait dans un cadre privé, qui est dans un théâtre. Dans un cadre subventionné, qui n'est donc pas privé. Monsieur Ribes vit à la tête de son théâtre grâce à l'argent du contribuable. Mais les écoles, il y a des écoles privées. Il y a des écoles privées qui ont aussi... Monsieur Ribes ne serait pas capable de faire vivre son théâtre s'il devait compter uniquement sur les spectateurs qui payent leur place. Et ça, il faut le dire. Et l'argent du contribuable n'est pas destiné à servir l'humiliation et l'offense faite aux croyants, quels qu'ils soient. Je suis ici en tant que chrétien catholique blessé dans ma foi par le contenu de ce spectacle, que vous n'avez mais pas de vu. façon, mais si monsieur, mais si, vous savez qu'on est au XXIe siècle, hein. Je vous rappelle quand même que la vidéo de ce spectacle dans son intégralité circule depuis un bon bout de temps, mais vous croyez, c'est vrai que nous sommes des Templiers, vous oubliez que nous aussi nous avons Internet. Mais avec les fonds publics, avec les fonds publics, on trouve bien des émissions religieuses sur les chaînes du service public de la télé, et ça ne vous choque pas? Avec les fonds publics, nous assistons ici de façon scandaleuse à de l'offense, à de l'insulte vis-à-vis des chrétiens. Monsieur, je vous invite à comprendre que les chrétiens sont, comme n'importe quel citoyen en France, des gens qui méritent un peu de respect. Ça peut peut-être vous étonner, mais les chrétiens ne sont plus des gens que l'on jette dans l'arène pour être dévorés par les lions. Vous semblez avoir oublié que ces temps-là devraient être révolus. Mais vous savez que ça, c'est une œuvre de fiction. C'est une œuvre de fiction. Ce n'est pas forcément de la réalité. C'est une œuvre artistique, de fiction. C'est une œuvre de fiction comme la Bible est une œuvre de fiction. C'est une... monsieur, ce spectacle Golgotha Picnic est une œuvre dont l'intégralité est choquante, blessante, offensante. Vous pouvez être visiblement dénué de tout sens commun du bon goût, mais comprenez, monsieur, que les chrétiens ne soient pas des gens qu'il y a lieu de traiter en citoyens de seconde zone en France, comme c'est le cas à travers le contenu de ce spectacle. Jamais, jamais on ne se permettrait vis-à-vis d'une autre religion ce que l'on se permet ici, ce soir, à l'intérieur de ce théâtre, vis-à-vis du christianisme. Vous avez vraiment pas lu Charlie, vous, en tout cas. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ne inquiétez pas, c'est pas demain la veille que je me plongerai dans votre journal. C'est intéressant, hein. Moi je vais dans les églises aussi, mais par exemple je suis pas obligé de... Je reviens toujours sur ce truc-là, vous n'êtes pas... Il y a des choses qui me choquent moi dans la Bible, dans la foi des gens. C'est pas très gênant, il y a des choses... Je me sens pas forcément... Mais c'est pas... Que vous ayez une envie d'avoir un regard critique sur la Bible, c'est bien votre droit. Que ce regard critique soit blessant, choquant, humiliant, c'est autre chose, monsieur. Vous avez visiblement perdu la notion du bien commun et du respect d'autrui, mais nous considérons que ce n'est jamais une bonne façon de débattre et de dialoguer que de blesser, de choquer et d'humilier. Parce que là, vous dialoguez. Parce que là, nous sommes effectivement dans une forme de dialogue, oui, par rapport à l'insulte qui est perpétrée à l'intérieur de ce théâtre. Oui, nous sommes en train de dialoguer avec la société française. Ça vous convainc? Ouais, ça me convient
ça me convainc pas trop de lire la Bible, ça me convainc pas trop d'aller manifester avec eux. C'est pas ça le problème. Comme il vous a dit, oui, mais c'est pas la même chose avec d'autres. Pourquoi choquer une religion plutôt qu'une autre? Ah ben non, mais non, mais je veux dire, c'est aberrant. Mais il n'y a pas de. Moi, je suis un mécréant. Vous êtes une croyante. Peut-être pas, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Simplement, je suis choqué de voir qu'on se permet de faire une pièce sur une religion. Et si on faisait la même chose avec le Coran et tout ça, on ça a été rendait fait, compte de ce... mais ça a été fait. Oh, mais attendez, mais ça a été fait, bien sûr. Parce que vous vous intéressez pas à la culture, vous vous intéressez pas aux choses culturelles qui traitent aussi de la religion. Et bien sûr que ça a été fait. Bien sûr que ça a été fait. Dès qu'on fait quelque chose pour le Coran ou autre chose, vous rendez compte toutes les histoires. Ah, c'est ça, vous êtes en concurrence. Ça n'a pas été fait, madame. Permettez-moi de vous poser une question, madame. Non, je vais partir. Charlie Hebdo a été incendié en raison d'une couverture faite il y a quelques semaines. Non, je ne réponds pas. Sur non, ça ne vous intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est en contradiction sur ce que vous venez de dire, justement. Provocation, tout ça grotesque. En plus, c'est un théâtre subventionné qui marche par nos sous. Eh bien, ils n'ont pas à faire des choses comme ça, c'est tout. Et vous l'avez vu le spectacle, madame? Oui, je l'ai lu. Je l'ai pas vu, mais je l'ai lu. Ah bah oui, sinon je ne parlerai pas.